Le président du parti Mouvement des élites engagés pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin Jacques Ayadji, et son bureau exécutif ont rendu visite ce mercredi 16 février 2022 au poète-conteur Fidèle Anator à Djuroué dans l'arrondissement d'Akassato, commune d'Abomey-Calavi. Très ému par cet honneur, l'hôte fait l'historique du centre culturel et artistique. Djuroué, c'est né des suites d'une formation, d'une licence professionnelle en conception et mise en œuvre de projets culturels que j'ai reçu en France, à l'université de Provence, Marseille. Et ça me fait médiateur culturel. Donc je suis un intermédiaire entre l'offre culturelle et le public. Et quand on a commencé, on a été frappé par quelque chose. C'est qu'il y avait des gens qui étaient des hommes et qui en même temps n'étaient pas des hommes, c'est-à-dire qu'ils existaient mais ils n'existaient pas. Parce que des enfants, des jeunes, qui n'arrivaient pas à parler leur langue maternelle, mais qui n'arrivaient pas à parler correctement français non plus. Parce qu'on a initié un festival qui s'appelle Adjou, comme à l'ancienne. Mais les enfants n'arrivaient pas à dire les histoires. Ils connaissaient les histoires, ils n'arrivaient pas à les dire, ni dans leur langue, ni en français. Et là, on a lancé un challenge. C'est comme ça que le festival a pris corps avec un aspect festif et un aspect compétitif. Donc si une année on fait le festif, l'année qui suit on fait le compétitif. C'est comme ça qu'on a conduit jusqu'à la 7e édition qui s'est passée en décembre dernier, qui était festif tout simplement. Et nous allons faire la 8e édition cette année. Après plusieurs démonstrations des talents de nos artistes, Florent Eustache-Ressou est revenu sur les qualités de l'homme. Pour la petite histoire, je suis très fier d'être ici ce soir parce que je me vois 30 ans en arrière. Fidèle Anator est l'un de mes produits. Et lorsqu'on grandit et qu'on a des disciples qui foncent, c'est très intéressant. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai été directeur général du Ballet National, j'ai recruté Fidèle Anator comme danseur. Et un des grands de la chorégraphie du Bénin, le ministre de la Culture était venu nous voir. Enfin, il y avait une assemblée, le ministre de la Culture avait une grande réunion. Et le chorégraphe a levé son doigt pour dire, je n'étais pas dans la salle en tant que directeur général de l'ensemble. Il a dit, Florent Ressou a recruté ses amis étudiants pour leur faire un salaire au Ballet National. À l'époque, c'était le ministre Antoine Daguerre. Heureusement pour moi, Antoine Daguerre m'aimait beaucoup. Et quand le monsieur faisait la critique, je n'étais pas dans la salle. C'est le gars d'Antoine Daguerre qui a dit, directeur, vous êtes où? On est en train de vous critiquer. Et j'ai couru. Je suis venu dans la salle, j'ai pris le micro et j'ai dit, celui dont on parle, il s'appelle Fidèle Anator. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le là et qu'on me dise qu'il est un étudiant que j'ai recruté. Séduit par le tableau artistique présenté, le président Ayadji a baptisé le centre et promet son accompagnement total. Cet après-midi, d'être dans ce centre qui me plaît de baptiser centre d'excellence. Je voudrais féliciter Fidèle Anator, que j'ai découvert il y a quelques années et que j'ai adopté parce qu'il est un rebelle. Et moi, j'aime les rebelles. Ceux qui s'expriment quand ils ne sont pas d'accord, quoi que cela puisse leur en coûter. Fidèle en est un et je suis très fier de lui. Et ce soir, ce que j'ai découvert ici, dans ce centre, montre qu'il n'est pas un rebelle pour rien. C'est un rebelle pour la bonne cause. Et je voudrais lui demander de compter sur moi à partir d'aujourd'hui pour l'accompagner de toutes mes forces dans tous ces combats. Parce que moi, j'aime les excellents. Et il en est un. Profitant de l'occasion, il a rendu un vibrant hommage à l'apôtre de la paix, Vivi l'International. J'ai failli ce matin annuler la rencontre parce que Vivi est morte.
ça a été très dur pour moi. Parce que depuis un moment, j'ai entrepris des rencontres avec elle pour l'inscrire dans le livre d'or de Moël Bénin, livre de témoignages et de reconnaissance, en numéro 2, après Gbema Omele. Mais nous allons le faire à titre posthume et les gens vont le comprendre. Parce que nous avons dit et promis que dans notre livre d'or, il n'y aura pas de célébration à titre posthume, mais on va le faire pour Vivi parce que c'était programmé. Engagé à immortaliser les artistes de leur vivant, le parti Moël Bénin poursuit sa mission pour la valorisation de nos richesses.